Des œuvres qui sont réalisées sur la matrice liquide 3D. Alors là, c'est une grande première. Il y a deux artistes qui s'expriment, Shiro Takatani, japonais, et Christian Partosch, suédois. Il y a 900 bustes d'eau et il y a des stroboscopes dans l'eau. Et ces 900 bustes d'eau peuvent être programmés pour réaliser des œuvres éphémères en 3D, des sculptures d'eau en 3D. Et donc Shiro Takatani, lui, s'exprime et utilise aussi le son, le claquement des buses. On voit bien que c'est un homme de spectacle qui propose des ballets avec énormément de lumière, des jeux de lumière. Et Christian Partosch est plus dans les formes, dans des formes rondes. Et voilà, c'est magique, c'est scintillant. On se demande comment ça marche. On a l'impression par moments que ce sont des diamants qui tombent du ciel ou que ce sont des... On ne comprend pas pourquoi les tranches d'eau s'arrêtent. Et comme disait un petit garçon hier de 8 ans, venez voir, il y a une bassine d'eau absolument fantastique. Et tous les gamins étaient là, regardez ça. Il y en a un qui dit, vous avez vu le poisson? Il n'y a jamais eu de poisson dans les sculptures. Comme quoi, on peut y voir ce qu'on a envie d'y voir. C'est vrai que certaines œuvres déstabilisent, dérangent, mais c'est le propre de l'art. Alors je prends pour exemple le chemin de Damastès de Jean-Michel Bruyère, le seul Français présent dans l'exposition, et qui lui est parti d'une mythologie, de la mythologie grecque. Damastès, qui s'appelle aussi Procuste, habitait à la croisée des chemins, pas très loin d'Athènes. Il avait un lit qui était la norme physique pour lui. Il attrapait les voyageurs, les plus petits il les étirait et les plus grands il leur coupait les membres pour qu'ils s'ajustent parfaitement à ce lit. Donc effectivement, c'est la mythologie. Mais maintenant, le lit de Procuste, c'est devenu une expression qui veut dire la norme. Norme physique, mais norme également des idées. Et ces 21 lits d'hôpitaux qui bougent dans un souffle, tous au même rythme, les uns après les autres, c'est bien l'idée que, attention, il peut y avoir un seul physique, une seule idée, et que là, ça devient dangereux. L'idée quand même, c'est de se dire, ben voilà, il y a une voiture, elle est sur l'asphalte, elle pollue plus ou moins, et puis elle va se transformer. Et dans l'idée de Chico, quand elle s'élève sur 18 mètres, au fur et à mesure de sa progression, les éléments s'entrechoquent, se combattent, il y a un organisme qui naît, un autre qui meurt, et à la fin, ça se termine par un grand pistil. Donc c'est un organisme vivant, bien que tout soit métallique, qui s'échappe un peu de cette voiture, et après, en redescendant, eh bien, la déesse se retrouve à son état initial. Donc c'est une œuvre en transformation, mais transformation de la sculpture et transformation aussi de l'œil du spectateur, puisque quand même c'est une expérience assez impressionnante de voir cette grande sculpture, en plus de ça qui au départ, un peu comme les lits de Damastès, tout le monde dit elle a des ratés, mais non, elle commence à respirer. Elle respire, elle se rabaisse, elle prend son souffle parce qu'il est difficile de sortir de l'aspect terrestre pour s'élever dans les airs.